Oh, précieux. Ah bah c'est toi qui as trouvé mes lunettes. Merci. Salut tout le monde, salut Phil. Salut Peter. Et bienvenue dans Pitch Please. Alors, quel est le film de l'année, de la semaine? Eh ben le film de l'année, de la semaine, on va y arriver. Le film de la semaine, c'est Le Hobbit, un voyage inattendu, qu'on attendait pourtant depuis un sacré moment. Oui, un film de Peter Jackson. Alors le synopsis du film. Bah, c'est l'adaptation du roman de Tolkien, Bilbo le Hobbit. Oui, donc c'est l'histoire de Bilbo qui part à l'aventure avec Gandalf et une compagnie de nains menée par Thorin. Parce que je refuse de dire Thorin, simplement parce que comme ça je peux faire cette blague. Thorin, sponsorisé par Red Bull. Elle était nulle ta blague. Non, elle était bien ma vanne. Attends, elle pue la merde. J'aurais pu aller plus loin, hein, j'aurais pu dire. Red Bull donne des elfes. Là, c'est franchement à chier. Ah oui, carrément. C'est vraiment. Mais t'en fais pas, vraiment. Tu vas t'en sortir de tes problèmes de blague à la fin. Ouais, mais j'essaie toujours de... Merci. Voilà. Alors d'innombrables pour le Hobbit notamment. Notamment la magnifique photographie, la Nouvelle-Zélande, ça fait rêver. En plus il y a des personnages de haut vol, comme notamment Thorin, mais... Donc oui, des personnages de haut vol, et oui. Ah merde. Ouais. Des personnages donc de haut vol, oui bon, effectivement il y a Thorin, il y a Ladriel, voilà, beaucoup de personnages de la trilogie première qui pourtant se passent après, mais justement ça fait un lien très agréable. Voilà, le tout... Le tout, c'est une histoire où est-ce qu'on entre tout de suite dans l'histoire. C'est pas comme le premier Seigneur des Anneaux où est-ce qu'on a quand même, on avait du temps avant que l'action commence. C'est vrai que le premier était assez lent, mais en même temps, voilà, là c'est très rythmé, c'est très agréable, et notamment c'est dû à la musique, qui est juste parfaite, la musique composée par Howard Shore, qui avait notamment fait celle de la première trilogie, et voilà, il a réussi à faire une musique qui s'allie parfaitement avec la musique de base de la première trilogie, et c'est super agréable à entendre, et ça met un peps au film très 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 sympa. Ouais. Alors si, les contres, il y en a, franchement moi j'en ai trouvé que deux, hein. Ouais, J'ai dit sincèrement, il y a juste la traduction française de la chanson des nains au début. J'aurais trouvé intéressant qu'ils la fassent en nain, tout simplement, parce qu'on voit au début du film des personnages nains parler en nain, donc c'est dommage de ne pas avoir eu la chanson en langue traditionnelle. Et moi, je mettrais simplement quelques accessoires qui font vraiment en latex, quoi. Vraiment, truc de GN, quoi. Oui, ça c'est dans les plans, surtout il y a beaucoup de monde, quoi, Ouais, après. ouais. Mais après, c'est vraiment pas gênant, quoi. Voilà, il y a vraiment très peu de contres pour ce film. Voilà. Alors pour ce qui est du bilan... Alors pour le bilan, je trouve que c'est un film presque parfait. Personnellement, je lui ai mis 9,5 pour tout te dire. Parce que je trouve génial le fait qu'on ne puisse pas s'ennuyer, qu'il n'y ait pas de longueur, qu'il faille vraiment chercher pour trouver des défauts. Et je répondrai à tous ceux qui disent que c'est un procédé commercial que de faire une trilogie sur Bilbo le Hobbit, que c'est simplement sûrement pour moi la volonté de Peter Jackson de plonger vraiment dans la profondeur de l'adaptation parfaite en fait. Pour diviser un livre en trois, c'est pour vraiment aller plus profond dans l'adaptation. Ouais. Moi c'est 9,5 pareil, parce que c'est une vraie petite merveille que je conseille à tout le monde. Vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous aimerez Bilbo le Hobbit. Vous connaissez pas le Seigneur des Anneaux, là ça vous donne une bonne raison de le découvrir. Vraiment, chapeau l'artiste. Voilà, merci à tous de regarder Pitch Please sur YouTube. Je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube. Et rejoignez également la page Facebook. Voilà, on en profite pour vous présenter Georges, le plus grand troll de toutes les prises qu'on ait pu faire. Et ainsi que Patrick, notre cadreur. Qui est également le plus grand des trolls. On vous remercie également très très fort d'avoir suivi cette saison 1. On revient avec la saison 2 vers la fin janvier. Ouais. Et n'hésitez pas à partir de maintenant à voter sur la page Facebook ou par mail sur la page YouTube pour l'édition des pitchs d'or pour viser les catégories qu'on annoncera prochainement sur la page Facebook. Voilà. A bientôt. Des bisous. Allô? Ouais? Non, tu me déranges pas, je joue à Visa Pinata là. Et un caméo encore?
Mais attends, à force de faire des caméos, les gens ils vont croire que je suis un running gag. On sait pourquoi. Dr Pinner. Ah ouais. Ah, je crois que j'ai déjà vu ça avec Brigitte Lahaie, c'est ça? Ah, Peter. Non, non, de rien, de rien. Et donc ça s'appelle Pitch Please. Ouais, enfin, si c'est un truc sur les brioches, autant que t'appelles directement Papy Brossard. Un truc sur le cinéma. La saison 2. J'ai pas vu la saison 1, moi. Ah, c'est pas grave. D'accord. Ouais, ok. Eh bien, les enfants, regardez Pitch Please saison 2. Allô? Bah oui, j'ai rien de mieux, moi. Putain, et la prochaine fois que tu me casses les couilles pendant que je joue à Viva Pinata, je te jure, je te défonce. Non, arrête tes bêtises. Champion du monde de zèbre ou pas, je m'en fous. Ce que je disais, c'est ce qu'il y a de bien avec ce lien YouTube. C'est pourquoi un lien YouTube? C'est simple, il faut que tu fasses dans le travail de mon poulain, Pider. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu le remercies pour Pitch Please. Ouais, donc super, hein, Peter, Pitch Please, tout ça, les Moudjahidines, la famille, t'as vu Non, 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 non. Plus naturel. Ouais, alors c'est super avec Pitch Please, c'est que c'est trop bien comme émission. Moins abrutissant. Non, plus sérieusement, un grand bravo pour Pitch Please, une émission excellente sur le cinéma, et le cinéma, c'est cool. Bien. Une saison à rondement menée, en espérant avec impatience voir la saison 2. Nous te souhaitons une excellente continuation, et beaucoup de bonheur. Ouais, félicitations à toi, Pider. Mais surtout, oublie pas mon chèque. Hey Wells, c'est un pot et dedans j'ai mis 2 pièces de 20 centimes. Du coup, c'est un pot de vin. Je suis Tecto le robot et j'approuve cette émission. À bientôt pour la saison 2. Le prout vaincra!